Je suis en train d'accoucher là. Waouh, c'est génial. Oui, en fait, l'accouchement, ça peut être aussi un orgasme. Non mais Loupiote, merde, va couche là, je suis dedans là. Va couche. Bon, tiens, bonjour. Bonjour la caméra. Dis bonjour. Soyons des chiens enragés. Oui, mais des chiens enragés, Loupiote. Pas des chiens qui font des léchouilles H24. Putain de chien. Oui, d'accord, c'est bon. C'est ton 50e bisou de la journée. Oui, va coucher. Alors Nancy, elle m'a dit que c'est parce que quand elle était petite, elle pouvait pas, comme je l'ai adoptée et à sa première maîtresse, elle pouvait pas trop faire des trucs comme ça, des câlins ou des machins. Alors vas-y que maintenant c'est... Oh là, va là-bas. Elle fait le show, sauf qu'elle fait 40 kilos, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, donc je suis en train d'accoucher. Ah oui, et là, donc, je suis en contact avec Baptiste, qui est venu parler avec moi. Et j'ai totalement, là, ça y est, c'est terminé, j'ai totalement enterré l'abbé Pierre. C'est-à-dire que j'ai enterré la partie en moi, le bon samaritain, l'abbé Pierre, qui veut aider les autres, qui veut soigner les autres. Et parce qu'en plus, je viens d'une famille, ma mère, elle est dans le soin, elle est dans la médecine. Du coup, j'avais ça, ce truc de vouloir aider. Et là, ça y est, je l'ai enfin enterré, en parlant justement avec Baptiste, parce que voilà, il me demande, voilà, il dit qu'il en chie, machin, et je vois que c'est sincère, hein, je vois que c'est pas du jeu d'acteur. Je vois que voilà, c'est ça, il est, oh, putain, j'arrive à un point de saturation, puis en plus il devait aller dans un service de soins, et en fait, au dernier moment, ils lui ont dit non, en fait, il y a plus de place pour vous, monsieur, donc ça l'a dégoûté, et c'est pour ça qu'il est venu me parler en me disant, mais putain, mais là, je fais comment et tout. Et je dis, écoute, moi, déjà, je peux rien pour toi, hein, mais je vais te partager l'outil que je suis en train de peaufiner. Et puis voilà, tu le prends pas, et puis démerde-toi. Et donc cet outil, c'est celui-ci, hein, c'est de se filmer. Et je lui ai dit, ben en fait, tu vas devenir, donc t'as pas eu de place dans ton service de soins, et ben écoute, tu vas devenir ton propre guérisseur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui vas t'auto-guérir. Alors, finalement, moi, c'est ce que j'ai fait avec cette chaîne, quoi. Je veux dire, sur 1 an et demi, mais c'est un truc de ouf. La progression qu'il y a eu, parce que quand j'ai commencé, j'étais perchée, quoi. J'étais perchée, je te parlais de supramental, de machin, mais tellement perchée. C'est-à-dire que j'avais une coupure totale avec la matière. Et là, je fais des projets dans la matière, là. J'ai des projets, j'ai plein de projets en cours dans de la matière, des trucs concrets. Et donc, c'est ça, en fait, le but, c'est justement, en s'auto-guérissant, c'est de pouvoir ensuite donner une direction à sa vie et d'avoir des projets. C'est clairement le but, hein. Des projets concrets. Et j'ai oublié de dire dans ma précédente vidéo que il y en a encore qui croient que dans le futur, on va être de plus en plus éthérés, plus en plus des êtres de lumière, je sais pas quoi. Alors là, vous avez rien compris. C'est-à-dire que plus on va entrer dans le futur, enfin, plus on va aller dans le futur, plus on va se densifier, plus on va entrer dans de la matière. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Plus on va descendre en profondeur dans la matière pour pouvoir toujours amener plus de conscience dans de la densité. Donc on va aller dans de la matière. Donc le but, c'est d'aller dans la matière. C'est de faire des projets. Et j'ai compris aussi pourquoi c'est le problème dans les couples. Là, j'ai identifié une sacrée bestiole de couple. C'est que il y a dans les couples, dans les relations intimes, tout de suite, ce qui va s'introduire, c'est la bestiole caca nerveux. Tu sais, caca nerveux. Hein? Le mec ou la nana, ils font tous leur caca nerveux. Parce que c'est leur petit enfant blessé, capricieux, qui n'a pas été écouté par les parents, qui n'a pas été reconnu, dans son haut potentiel créatif, hein, c'est ça vraiment ça le problème, c'est que quand le parent n'a pas reconnu le haut potentiel créatif de l'enfant, eh bien, c'est terrible pour l'enfant. Donc après, cet enfant pas guéri, il vient foutre la merde dans les couples. Et le problème du couple, c'est quand le couple n'arrive pas à donner une direction, c'est-à-dire quand le couple n'a pas de projet. C'est quand les deux personnes n'ont pas de projet respectif, l'une l'autre séparément. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut 2 individualités, il faut 2 personnes égoïques qui ont des projets propres à elles-mêmes, et ensuite il faut que le couple il ait des projets. S'il n'a pas de projet, eh ben il va vite il peut y avoir de la jalousie qui s'introduit au sein des 2 personnes. C'est quand même très grave, parce que je veux dire, un couple c'est censé être 2 partenaires soudés.
Et dans les couples, en fait, moi, j'avais pas réussi à identifier ça, il peut y avoir de la jalousie. C'est-à-dire que s'il y en a un, il n'arrive pas à donner une direction vraiment, et il voit que l'autre, il a une direction, il va être jaloux. Ces bestioles, elles vont être jalouses. Et alors, ça va commencer à faire du caca nerveux. Oui, gna, gna, gna. Et à pourrir, à saboter les projets de l'autre, ce qui est la pire chose qui soit. Voilà. Donc, l'expression mal baisé, ça veut dire, en fait, une personne mal baisée qui fait des chichis, des nerveux, des cacas nerveux, c'est une personne qui n'a pas de projet, qui n'a pas de direction, et qui est jalouse de ceux qui en ont. Et ça, c'est très mauvais, ça. Cette jalousie, là, elle est très destructrice. Attention, il faut savoir l'identifier. Donc, voilà, la clé, c'est de devenir son propre guérisseur. Donc là, moi, je dis, j'ai enterré cette partie en moi qui voulait encore guérir les autres. C'est impuissant, tu peux pas guérir les autres. Moi, je vais proposer des services. C'est-à-dire que je suis en train de mettre en place mes trucs, mais c'est pas pour de la guérison. C'est pour de l'accompagnement, c'est pour des développements de projets personnels, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le coaching, c'était ce qu'il y avait de mieux, en fait. De plus juste, le coaching. Le coaching, ça n'a rien à voir avec de la thérapie, de la guérison. Ça veut dire déjà, en fait, la guérison, la thérapie, ça entretient la maladie. Les gens qui vont chez le psy, la psychanalyse, c'est très bien l'arrivée de la psychanalyse. C'est une grande avancée, un grand progrès dans l'humanité, la psychologie et tout. Le problème, c'est que tu parles à quelqu'un. Donc, tu ne parles pas à toi. Il faudrait être le patient et le psy en même temps. Et le canapé et la chambre, il faudrait tout être en même temps. C'est ça le problème qui ne va pas avec les psys. Donc, il n'y a pas le choix. C'est à toi de devenir ton propre psy. C'est à toi de te voir. Il faut se voir et s'entendre. Il ne faut pas que s'entendre. Il faut se voir aussi. L'image, c'est très important. Peut-être que dans le futur aussi, on pourra se sentir l'odeur, se toucher soi-même. Parce que la plus grande aventure, c'est la rencontre avec soi-même. Et c'est ça l'entrée dans l'être égoïque. L'être égoïque, c'est celui qui s'affirme, qui se parle à lui-même, qui se rencontre lui-même, qui se connaît lui-même. Et c'est extraordinaire. Finalement, on ne parle plus de guérison, là, on parle de connaissance de soi. Et ensuite, une fois qu'il y a ça, il peut y avoir de la créativité, de la création. Le problème dans ce monde, c'est que les gens, dans leur vie, ils font quoi? Ils prennent des boulots qui existent déjà, ils prennent des cases, ok? Voilà, tu regardes dans le classeur, il y a tous les boulots, tu prends ça, et ils font. Peu de personnes arrivent à être créatives au niveau du travail, justement. Et c'est bien là le problème. Parce que finalement, alors tu peux t'épanouir dans ton travail, mais n'empêche que tu t'épanouis beaucoup plus quand tu es créatif dans ton travail que quand tu es juste un exécutant. Ou quand tu amènes de toi, en fait, quand tu amènes ta patte, quand tu amènes ton truc nouveau, quoi. Là, tu t'éclates, tu t'amuses, tu jouis de la vie. T'es pas juste t'es pas juste un spectateur, t'es pas juste ni un observateur, t'es pas juste un pion. T'es actif, t'es dedans. Tu y participes, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour participer, pas pour être juste... Bon, ok. Donc, du coup, ouais, j'ai pas... oui. Donc, le projet, c'est de se filmer, d'accord? Quand vous allez pas bien, je le redis, vous vous sentez pas bien, vous exprimez ce que vous ressentez et vous vous focalisez sur le ressenti. C'est très clair. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais faire une chaîne, je pense que je vais l'appeler, je sais pas sûr encore, mais je l'appellerai bien One Shot. Parce que One Shot, il y a l'idée d'une prise. Une prise, t'appuies sur le bouton, tu parles, t'éteins. Pas de montage, que dalle. Face caméra, tu dis ce que tu ressens. Et après, tout le monde va te mater. Épreuve du miroir amplifiée avec tout le monde qui te mate. Mise à nu, totale. Mise à nu, boum. Attention, ça va faire sauter du masque. Pourquoi il y a du mal-être? Pourquoi il y a de la souffrance? Parce qu'il y a du masque. C'est le masque qui est la cause de la souffrance. Croyez pas que c'est la société, hein. Croyez pas que c'est la société, alors que des problèmes, la société, à la mauvaise haleine. Non, non. Je vais faire des tags, mais pas à la bombe aérosol. Comme les inconnus, je vais faire à la... Ah oui, ils mettaient sur un papier, et après ils enlevaient. Ou sinon à la mousse, enfin, des trucs qui s'enlèvent, quoi. Je vais écrire nique la société. Non, mais pour rigoler avec des fautes. Bah non, j'ai eu l'idée, donc je le ferai pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Mise à nu, one shot, face caméra. Ouais. Non, voilà, la sensation de passer à côté de sa vie, de se casser la gueule dans la vie,
d'en plus pouvoir, comme Baptiste qui m'expliquait, qu'il me disait, mais j'ai une telle rage à l'intérieur de moi. Le problème, encore une fois, c'est le silence. C'est-à-dire qu'il y a de la rage. On a tous de la rage à l'intérieur. Les gens n'en ont pas conscience. Tout le monde a de la rage à l'intérieur parce qu'on a tous été traumatisés. Donc on n'a tous pas crié. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que la rage est silencieuse. Donc là, je vais créer un espace sur Internet, sur YouTube. Parce qu'en fait, YouTube ne sert qu'à ça. Hein. Les gens, c'est ça la fonction de YouTube. C'est l'épreuve du miroir, la connaissance de soi, la rencontre avec soi. Les gens, ils croient que c'est pour mettre des clips de musique et pour mettre des tutos pour remplacer des joints de culasse. Je dis pas que c'est pas... Moi, je m'en sers, hein, des vidéos tutos pour changer les joints de culasse, quoi. Une fois, j'ai essayé de changer une ampoule comme ça. Bon, j'ai pas réussi. Parce que... Voilà. Mais c'est le plus passionnant. C'est pas le joint de culasse. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui rencontres toi. Putain, la plus grande histoire qui soit. La plus grande aventure. La meilleure, la plus... Wouhou! Yahoo! Wouhou! Puis après, tu respires. Et après, tu deviens créateur. Une fois que tu as enlevé tous les masques, il ne te reste plus que des idées, des super idées, des projets, des idées. Wouhou! Tu deviens un Dieu créateur dans la matière. Le grand projet. Youhou! Donc, tu es ton meilleur guérisseur, tu es ton meilleur enseignant, tu es ton meilleur maître, tu es ton meilleur tout. Et en parlant, tu vas créer ton ego et tu vas devenir de plus en plus égal à toi-même. Je n'avais pas vu que l'ego est égal à soi, égal ego à soi-même. Voilà, soyons tous égaux à nous-mêmes. Wouh! Liberté, fraternité, égalité à toi-même. Sois libre envers toi-même, fraternel de toi-même. La seule et unique fidélité, c'est vis-à-vis de soi. Soi. Il n'y a pas de trahison dans l'absolu. Il y a une trahison quand t'écoutes, quand tu parles pas. Il y a une trahison quand tu te tais, quand t'écoutes tes bestioles. Quand quelqu'un qui te parle, il te saoule, tu sens que ça te saoule et tu le dis pas. Tu dis pas à l'autre, vas-y, tu m'as saoulé. Vous savez, comme les gens qui parlent comme ça, mais tu vois, c'est pas, on peut tous, tu sais, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est pas grave de dire ça à quelqu'un. Vas-y, tu m'as gavé, là. Comment tu m'as saoulé? Tu m'as saoulé. C'est pas grave, mais au moins c'est dit. Est-ce que si tu le dis pas, qu'est-ce qui va passer après? Tu vas tomber malade. Parce que ton corps, il va crier à la place de toi, que t'aurais dû le dire, tu l'as pas dit, tu l'as gardé. Après, tu tombes malade. Ça coûte pas, ça mange pas de pain. À son copain. Le copain, c'est celui à qui tu partages le pain. De lui dire, écoute, copain, tu m'as gavé, tu m'as saoulé, t'as vu, laisse-moi tranquille, t'as vu. Vas-y, t'as cru quoi? Vas-y, je prends la pierre, t'as cru quoi? Voilà, c'est tout. Putain. Ça nous arrache la gueule, quoi, d'être sincère, merde, quoi. C'est grave. Le jour où ça t'arrache la gueule d'être sincère, c'est très grave. C'est-à-dire que t'es une ombre. Il n'y a que les ombres, hein, qui n'arrivent pas à être sincères. Et ouais. Bon, donc cette chaîne s'appellerait One Shot. Et ça va être un super outil. Super outil. Alors après, rien n'empêche les gens de faire c'est un outil pour pour stimuler, ça fait un peu sexuel ce que je dis, pour motiver, oui, mais si, c'est de la motivation, hein, à faire le truc. N'empêche qu'après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le faire de votre côté sans mettre les trucs sur cette chaîne, vous faites comme vous voulez. Il y aura aussi une possibilité bien sûr, de supprimer les vidéos au cas où, ou de les mettre en privé, ou tout ça, hein. Ça, ce sera tout à fait possible. Voilà. Peut-être que ça s'appellera pas One Shot, parce que ça fait peut-être un peu trop américain, qui se la pète, je sais pas. Je sais pas, non. Je sais pas encore comment ça va s'appeler. Je sais pas. D'ailleurs, si vous avez des idées, voilà. Ok. Allez, à la prochaine.